Aujourd'hui, à la Minute RH, on parle de gestion de conflits. Si tu es un superviseur, un gestionnaire, si tu as des équipes sous ta responsabilité, c'est certain qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas être confronté à cette situation-là qui peut être aussi très inconfortable. Je le sais, ça demande beaucoup de courage d'adresser cette situation-là, mais aussi ça demande de la préparation. Par contre, si c'est bien géré, il peut arriver que la situation même s'améliore et se bonifie entre les deux parties et puis que la communication puis la collaboration reviennent au beau fixe. Ce qui est important, là, c'est vraiment de mettre les conditions gagnantes pour s'assurer de faire tout notre possible comme gestionnaire, comme superviseur pour que la situation s'améliore. Il y a 5 étapes ou 5 conseils que je te donnerai. Le premier conseil, c'est vraiment d'agir rapidement. On le sait, là, on a tendance des fois à se mettre la tête dans le sable puis de penser que tout va se régler comme par magie, mais il n'y en a pas de baguette magique. Et ce qui est important, c'est d'agir rapidement avant que la situation se détériore. Ensuite de ça, c'est de privilégier vraiment aussi l'écoute active, l'écoute des deux parties. Comment la personne perçoit les choses et d'accueillir ce que la personne nous dit. Quand on parle d'écoute active, c'est vraiment de s'assurer puis de démontrer à la personne qu'on a compris ce qu'elle nous dit. Donc, par exemple, ce que je comprends de l'histoire ou ce que je comprends de ce que tu me dis, si j'ai bien compris. Donc, vraiment de faire une rétroaction, un feedback, une reformulation de la situation que la personne vit. C'est très, très rassurant. La personne se sent écoutée. Le deuxième, c'est de maintenir le respect entre les deux personnes. Les deux personnes ont des perceptions, ont vécu des choses qui, pour elles, sont totalement vraies, donc en lien avec leurs valeurs, leurs croyances, leurs perceptions. Donc, il ne faut pas juger ce que la personne amène comme information, mais plus de l'accueillir là-dedans et puis de s'assurer qu'on fait preuve de considération envers la personne. Aussi, ce que je vous recommande, c'est d'être transparent. Comme gestionnaire, comme superviseur, c'est important de parler avec à la personne concernée que ça a un impact dans l'équipe, ça a un impact sur vous. C'est pas une situation qui est facile. Donc, en étant transparent, ça démontre que vous avez un côté humain, vous aussi, puis que ça vous touche la situation que la personne est en train de vivre. Puis par la suite, si jamais, malgré votre préparation, votre dose de courage, vous vous sentez pas bien outillé, bien écoutez, allez chercher des ressources externes. Il y a des médiateurs, des facilitateurs qui peuvent vous accompagner, qui peuvent accompagner les équipes dans tout ce processus-là. De mon côté, je suis médiatrice accréditée, donc j'accompagne justement des équipes dans ce type de situation-là. Notre rôle, c'est de poser un cadre et de s'assurer que les gens sont pleinement en confiance pour toute la durée du processus avec nous. Donc, si on résume, empathie, respect, considération, une bonne dose de tact, puis beaucoup de courage. Je vous souhaite bonne chance dans vos interventions. Et puis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner.